Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Le frère Abdul Majid, c'est moi le frère en question qui t'ai envoyé la lettre tout à l'heure. Mon frère, il y a des fois, lorsqu'on entend certains propos et certaines expressions de la bouche des gens, comme vous, qui est connu, même si nous ne disons pas sur le plan international, nous voulons au moins dire sur le plan intercontinental ou bien sur le continent africain plus précisément. Lorsqu'il y a certains propos qu'on entend venant de vous, l'homme qui a la jalousie pour sa religion doit forcément chercher, faire tout et tout de contacter la personne en question. Et en écoutant certains propos dans cet audio de 14 minutes et quelque chose que je vous ai balancé là, et j'ai écouté des propos offensifs et défensifs en même temps. J'ai su que peut-être tu es acculé par certains frères, pressé par certains frères, parce que d'après cet audio, c'est comme si tu es en train d'échanger avec un frère. Mais notre objectif, vous et moi aussi, c'est de chercher où est la vérité et de suivre cette vérité et de la faire avancer. Et à vrai dire, mon frère Abdul Majid, le paradis n'est ni pour moi ni pour toi, et l'enfer également. Si tu me vois aller en enfer, tu n'auras rien à profiter, et vice versa. Et le paradis est grandement vaste, au point où moi seul, ou bien seulement les Africains ne peuvent pas le suffire. Donc tous nos souhaits, c'est de nous voir un jour réunis et rassemblés dans le paradis, qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Et comme tu connais très bien plus que moi, que ce paradis, l'on ne peut trouver, sauf s'il a emprunté le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, est un seul, unique et un seul. Il n'y a pas deux chemins de la vérité. Ce qui me pousse à te faire cet audio, mon frère, et c'est parce que au cours de ton enregistrement ou bien au cours de tes propos dans cet audio, tu as dit que tu es prêt à reconnaître tes erreurs et à les rectifier. C'est une bonne chose. C'est un bon comportement chez tout musulman, car la vérité est comme une perle ou bien un bien égaré d'un musulman où il cherche n'importe où il trouve. S'il est sincère, Wallah, si vous êtes sincère sur la parole que vous venez de dire, là ça va nous profiter, car que fait profiter, c'est le profit de tous les musulmans, c'est le profit de toute la communauté. Suivre la vérité, reconnaître ses erreurs et rectifier ses erreurs, c'est le souhait de tout un musulman, le souhait de tout prédicateur. Voilà l'une de tes paroles dans cet audio qui m'a poussé à chercher votre numéro, à vous contacter directement, en essayant aussi de ma part et de mon côté de t'édifier, d'énumérer, de t'expliquer aussi quelque chose selon mon petit niveau. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la compréhension. Mais il faut qu'on se raconte face à face. En ce moment, vous me donnez des preuves, vous me montrez noir sur blanc que non, là, vous êtes dans l'erreur. Wallah, là, si je suis dans l'erreur, moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Je vais le reconnaître. Je vais le reconnaître, mon frère. Oui, là, oui, en tout cas, là, j'étais dans l'erreur. Oui, là, ici, je disais ça, mais par après, j'ai compris que j'étais... Moi, je suis comme ça, mon frère. Je ne souffre d'aucun complexe comme vous. Quand vous êtes en train de raconter ça, non, vous avez parlé des musulmans, mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous montrer maintenant la différence qui existe entre une tendance et l'islam. Acceptez les débats. Parce que vous parlez, non, la relation musulmane ne suffit pas. Il y a cela, quelqu'un, Ahmadiyya, tout ça. Vous pensez que tous ces jours qui disent ces choses-là, tout ce qu'ils ont raconté, Dieu ne le savait pas.
Mais pourquoi Dieu s'est-il arrêté à dire ça que vous avez été appelés des musulmans? Pourquoi? Quelle est la hikmah qui est là? Vous pensez que tout le monde est d'accord avec l'explication d'Albani? Albani, c'est un être humain. Nous, on suit l'explication de Dieu et de son prophète. Nous, on ne suit pas l'explication des gens, mon frère. On ne peut accepter l'explication d'une personne que lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec l'esprit de l'enseignement qui a été donné par Dieu et son prophète. Sans pourtant que nous nous disions qu'ils ont tort. Non, parce qu'effectivement, il y a des Ahmadiyya, il y a des ceci, cela, il y a des ceci, cela. Ça existe. Mais pourquoi Dieu a-t-il mis un accent sur cette appellation seulement? Pourquoi le prophète n'a jamais utilisé une autre appellation que celle-là? Et pourquoi devons-nous toujours utiliser cette appellation-là? Eh bien, tout en regardant également nos différences. Mais pourquoi? Quelle est la sagesse divine qui est cachée dans cette appellation et qui doit contribuer à unir les musulmans? Mais acceptez les débats, non? C'est simple, non? C'est vous êtes comme des boucs moutonniers. Moi, je ne suis pas un bouc moutonnier. Je ne suis pas un bouc moutonnier. Quand tu dis dans cette coupure d'audio que je vous ai coupée, que Dieu ne savait-il pas qu'il y aura la divergence, la division, etc., qu'il y aura les différents sectes, etc. Et pourquoi il a toujours appelé les musulmans les musulmans? Je ne sais pas, d'après ce que les musulmans vivent aujourd'hui, et il y a parmi les prédicateurs, soit même parmi les Ahlus Sunnah wal Jama'a ou bien les Salafiyya, qui sortent certains sectes de l'islam directement en leur disant que tu n'es plus musulman, tu n'es plus musulman. Ces noms-là résistent toujours. Ces noms-là existent toujours et il est toujours là. Le nom musulman qu'Allah nous a surnommé dans le Coran existe toujours et les musulmans sont toujours surnommés par ce nom-là. Je ne sais pas s'il y a un prédicateur qui promeut la disparition de cette appellation. Puis, dans cet audio, mon frère, tu dis, tu n'es pas un bouc moutonnier, car tu ne suis que ce que dit le Coran et ce que dit le prophète, et la parole d'un érudit qui suit ces deux sources de référence reconnues par l'unanimité chez les musulmans. C'est bien beau. C'est bien beau, parce que dans le Coran, Allah nous dit toujours afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, afala ta'qilun. Allah nous a répété maintes fois dans le Coran, ne réfléchissez-vous pas, vous ne méditez pas, vous ne. Un musulman, comme vous venez de dire, ne doit pas être un bouc moutonnier. C'est bien beau, mon frère. Mais si nous revenons un peu dans le Coran, dans Sourate les Romains par exemple, verset 31-32, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse bien sûr à nous les musulmans et nous met en garde contre un déroutement dans lequel est tombé ou bien sont tombées les communautés précédentes. Allah dit, revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas les associateurs. Ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Ces mises en garde s'adressent à qui? Ça s'adresse à nous, les musulmans. Est-ce que les musulmans ont mis cette parole d'Allah en pratique au point où ils ne se sont pas divisés? Ou bien les musulmans se sont divisés? Ou bien les musulmans devaient-ils se diviser? C'est les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui peuvent nous répondre ce genre de questions. Parce que nous ne pouvons rien comprendre si nous n'acceptons pas la réalité et l'actualité. Il est venu dans l'hadith de Khabbab ibn Aïr. Il dit, j'ai gardé le prophète alayhi salatu wassalam de vue une nuit durant sa prière nocturne jusqu'au matin. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait la salam finale de sa prière, Khabbab dit, je suis venu auprès du prophète, je lui ai dit au messager d'Allah, je peux sacrifier mon père et ma mère pour toi. Tu as accompli dans cette nuit une prière que je n'étais jamais vue
accompli une prière comme celle-là? Le prophète a dit, si, c'est une prière de peur et de l'espoir. J'ai demandé 3 choses à mon Seigneur. Mon Seigneur m'a accordé 2 de ces 3 et il m'a défendu une de ces 3 choses. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas anéantir ma communauté comme il le faisait avec les communautés précédentes. Mon Seigneur me l'a accordé cela. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas donner la domination aux incrédules afin d'envahir et de dominer une fois la communauté musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé cela. J'ai demandé à mon Seigneur de ne pas laisser ma communauté se diviser en sectes, mais Allah ne m'a pas donné cela. Si nous comprenons ici, ça veut dire la sunna d'Allah, l'administration d'Allah, l'habitude d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette communauté et que cette communauté va se diviser. Mais lorsque le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons, cette prédication révélative qui fait partie des signes de la prophétie du prophète alayhi salam, où il dit innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Quiconque parmi vous, mes compagnons, vivra longtemps après moi verra des divisions. Je crois que ces 2 hadiths, mon frère, ne peuvent en aucun cas laisser un musulman prétendre ou bien penser encore que les musulmans devaient rester unis sans se diviser. Ou bien ne se sont même pas encore divisés. Non. Le destin d'Allah a été déjà décrété que cette communauté va se diviser et le prophète a même prédit cela que cette communauté va se diviser. Mais lorsque le prophète nous a prédit cela, il ne nous a pas abandonnés, laissés à mi-chemin. Il nous a montré quel sera le chemin de la réussite, le moment de la division. Il a dit, alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin. Je vous recommande le moment là, ma tradition, mon chemin, ma coutume et celle de mes successeurs bien guidés. C'est pour ça, mon frère, les compagnons à leur tour, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam les a dit un jour que cette communauté se divisera en 73 sectes, je dis bien les musulmans se diviseront en 73 sectes et tous ces 72 sectes iront en enfer, sauf une seule secte ou bien un seul groupe. N'est-ce pas, ça fait peur? Lorsque le prophète dit tous ces 72 iront en enfer, ne savait-il pas que ce sont des musulmans? Non, mon frère, il savait que c'était des musulmans qui vont aller en enfer à cause de cette division. Mais les compagnons ne se sont pas préoccupés de savoir qui vont aller en enfer, parce que c'est une longue liste. Par leur sagesse, ils ont plutôt demandé quel groupe ira au paradis au messager d'Allah. Qu'est-ce que le prophète a répondu? Le prophète a dit, Ma ana alayhi wa ashabi. Ce dont je suis en train de pratiquer aujourd'hui avec mes compagnons. Et ces compagnons sont l'équipe pour nous. Ce sont les salafs pour nous. Ce sont les prédécesseurs pour nous. Lorsque nous appelons, lorsque tu dis que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec Albani, d'après son explication, Albani n'est pas le premier à appeler vers la salafia, qui est le chemin de ses prédécesseurs pieux, que le prophète alayhi salam fait ce bon témoignage pour eux, que parmi les sectes musulmanes qui vont échapper l'enfer, ou bien la secte parmi les sectes musulmans qui va échapper l'enfer, sera celle qui va suivre, mais pas aujourd'hui avec ses compagnons. Les restes iront en enfer, les restes mériteront d'aller en enfer. Est-ce que ces restes-là ne sont pas des musulmans? Si nous restons aujourd'hui dans la division que nous vivons déjà, on dit cramponnons-nous seulement sur le nom qu'Allah nous a appelé. Alors que le prophète est en train de promettre l'enfer pour les musulmans, qu'allons-nous faire pour distinguer cette secte-là, ou bien cette groupe-là qui reste et est resté sur le chemin de ses prédécesseurs pieux? Al-Bari n'est pas le premier à appeler vers la salafia. Bon nombre des érudites avant lui ont appelé vers la salafia. Les ulama de son temps, de son époque aussi appelé vers la salafia.
Les ulama contemporains aujourd'hui appellent toujours vers le chemin de la salafia. Pourquoi? Pour qu'on se voit sauvé des 72 sectes qui ont dévié les traces, la tradition et la coutume du prophète alayhi salatu wassalam. Si tu entres dans les livres, dans les grands livres, comme les Siyar A'lam Nubala, tu vois les ulama de l'époque ont déjà parlé de ces mots salafia. Donc Albani n'est pas le premier à parler de la salafia. Albani n'est qu'un autre parmi ceux qui soutiennent ce chemin et veulent que les musulmans retournent sur ce chemin. Car ce n'est pas se cramponner sur l'appellation musulman qui va nous aider à être unis. Là, si l'islam, si le prophète alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par Allah, puis le prophète nous ont dit que cette communauté va se diviser et nous ont enseigné le chemin de la réussite au moment de la division, nous allons toujours retourner vers Allah, vers son prophète alayhi salam pour savoir quelle est la proposition divine pour la réunification des musulmans. Pour que les musulmans redeviennent encore unis, quelle est la cause? Ce n'est pas à nous de réfléchir. Ce n'est pas à nous de réfléchir, mon frère. Ça... Vous venez avec une nouvelle appellation, mais c'est votre affaire. Moi, je ne suis pas contre ça. Même quand vous allez nous suivre, même dans nos prédications et ainsi de suite, mais on utilise toujours les termes de la salafia, non? On utilise ces termes-là pour parler de nos prédécesseurs et ainsi de suite. Et quand tu dis dans cet audio, mon frère Abdul Majid, que vous venez avec une nouvelle appellation, c'est-à-dire c'est une innovation. Ça veut dire c'est une innovation autant pour toi. Et après tu dis encore, tu n'es pas contre ça. Pourquoi quelque chose est innovation et tu n'es pas contre ça? Si c'était une nouvelle appellation, entre parenthèses, une innovation, selon toi, tu ne pourras plus dire que tu n'es pas contre ça. Où en es-tu donc de la parole du prophète alayhi salatu wassalam où il dit wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalala, où il dit je vous mettre en garde contre les nouveautés, les choses nouvelles dans ces religions, car toute innovation est égarement. Comment tu peux traiter quelque chose de la nouvelle appellation, c'est-à-dire de l'innovation, et après tu dis que tu n'es pas contre cela? Si c'est une innovation, tu dois interdire cela. Tu dois mettre en garde contre cela comme le prophète l'a fait. Où en es-tu? Oh mon frère, avec la parole d'Allah qui dit, et avec la parole du prophète qui dit, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le prophète dit, quiconque de vous voit une chose blâmable, il doit chercher à enlever ce blâmable avec sa main s'il a le pouvoir. S'il n'en a pas, il va au moins parler, chercher à enlever cette blâmable avec la bouche. S'il ne peut même pas, il doit détester au moins au fond de son cœur, car c'est ça même le bas, le plus moins de la foi. Quand tu dis quelque chose est une nouveauté, ça veut dire c'est une innovation selon toi, et tu tiens encore bien après que tu n'es pas contre. Et après tu dis encore, mon frère, que vous-même, vous utilisez le mot salafia, dans vos prédications, dans vos prêches, etc. Mais je suis confus. Et vraiment, je suis confus. Si une appellation est nouvelle, entre parenthèses, innovation, selon toi, et tu appelles encore les gens vers ça, mais il faut que tu sois explicite, mon frère. Soit c'est une nouvelle appellation qui est bida que tu dois mettre que tu dois mettre les gens en garde contre cela, soit c'est quelque chose important qu'on doit exhorter les gens vers ça. Là, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Si tu es en train d'appeler les gens vers la salafia, c'est une bonne chose. Maintenant, celui qui suit la voie de ces salafia-là, allons-nous l'appeler qui? En langue arabe d'abord. Nous allons l'appeler qui? Si quelqu'un suit quelle voie, qu'allons-nous l'appeler?